Ce documentaire est une investigation de la problématique route et rail dans un massif franco-italien de l'arc alpin. Y est analysé le type de mobilité choisi par les décideurs des États français et italiens et les conséquences de ces choix. Nous avons donné la parole aux différents élus et acteurs locaux, départementaux et régionaux. L'intérêt du film est transalpin et européen, sociologique et environnemental. Une vallée est creusée dans ce massif montagneux, la vallée de la Roya. Elle est située à l'intersection de 3 régions. PACA, à son sud-ouest, le Piémont en son nord et la Ligurie en son est. On y trouve 5 sites Natura 2000. C'est une des zones prioritaires de la biodiversité européenne et même mondiale. La vallée fait aussi partie du parc national du Mercantour. Longeant le fleuve Roya dans sa plus grande partie, une voie de chemin de fer franco-italienne et un axe routier ont été aménagés à la fin du XIXe siècle. Nous allons vous parler dans le documentaire de ces 2 infrastructures. En premier lieu, la voie de chemin de fer, puis la route et le doublement du tunnel dont le chantier est en cours au col de Tende. Ce que nous défendons dans un premier temps, c'est bien sûr la ligne de vie Nice-Tende, qui est une ligne TER et qui est une queue de ligne TER, qui est menacée de disparition comme bon nombre de lignes TER en France. Mais aussi, ce que nous défendons, c'est la liaison franco-italienne qui, à partir du nœud ferroviaire de Breil-sur-Roya, permet de descendre à la fois sur Vintimille et de rejoindre la Ligurie et Nice par la côte. Cette ligne de vie, pour nous, est essentielle. Elle constitue un carrefour essentiel qui permet de relier 3 régions, la région PACA, la région Ligurie et la région Piémont, avec au passage, bien sûr, tout le système économique et touristique monégasque. Cette ligne s'est dégradée. Les Italiens qui étaient contre cette convention de 1970 qui indiquait que la SNCF faisait les travaux et qu'eux devaient payer, donc en ont eu marre et ont arrêté de payer totalement. La ligne étant dégradée, la SNCF a décidé de mettre une limitation de vitesse à 40 km/h sur tout le parcours, ça fait quand même 40 km. Et de fait, ça a complètement dégradé l'offre de transport. Et les Italiens ont décidé de réduire drastiquement, puisqu'ils sont tombés de 19 trains par jour à 4 trains. Et nous avons toujours nos 4 allers-retours, mais bien entendu dans des conditions qui sont très difficiles. Donc il y a un combat qui s'est mené déjà pour que les Italiens acceptent de mettre de l'argent. Ils ont accepté, ils vont mettre 29 millions d'euros. Et ensuite, il y a un combat qui s'est mené pour que l'État accepte de mettre de l'argent dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020. Sur le problème du train, mon avis intime et personnel, c'est que au moins les 2 gouvernements, sinon au-delà, les RFF et LFI font tout pour qu'il ne se passe rien. Et est-il vraiment volonté de tous les intervenants pour que cette ligne soit remise en état et pour que les trains circulent à une vitesse normale et qu'on ne mette pas plus de 2 heures pour aller à Nice par le train. La discordance entre le prix du train et du bus, qui à mon avis pénalise le train aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on paye 1 euro pour aller à Menton et qu'on paye 15 euros pour aller à Nice, parce que la distance est à quelque chose près identique. Voilà, donc bien sûr, le train doit vivre et j'allais dire entre guillemets, mais c'est péjoratif, presque survivre, parce qu'actuellement il survit. Les États sont encore dans des situations, évidemment, où la route est privilégiée par rapport au train, on est bien d'accord. Mais disons que surtout que cette ligne soit réhabilitée totalement et qu'elle fonctionne pour les habitants. Évidemment, il y a des habitants, des Italiens qui descendent beaucoup, mais il y a tout le trafic des habitants de la vallée, ce qui nous a forcé à mettre des cars en place, avec la CARF, de les faire venir jusqu'à Saorge, ce qui est quand même très compliqué et qui ralentit le trajet. C'est vrai que le gouvernement qui est en place actuellement ne favorise pas malheureusement le transport ferroviaire. Beaucoup
de lignes secondaires, dites secondaires, parce qu'elles sont quand même très utiles, sont remplacées par des bus. Le chemin de fer, c'est primordial. Là, on est en train de revenir 50 ans en arrière et ça, je ne le souhaite pas parce que pour la qualité de vie que nous avons dans la Roya, pour notre environnement, il n'est pas souhaitable qu'il y ait davantage de trafic, davantage de pollution. Le train serait le moyen le moins polluant pour la vallée. Certamente per noi la linea ferroviaria è importantissima. Secondo noi questa linea ferroviaria attualmente assolutamente non copre le esigenze del territorio. Battre surtout pour cette complémentarité indispensable entre la route et le train. Nous, notre avenir repose là-dessus. Complémentarité vraiment indispensable entre la route et le train parce que toute la marchandise, si vraiment notre train est amélioré, toute la marchandise peut être transférée sur les trains et ainsi on enlève énormément de soucis dans la Valle Roya. Parco Roya ha ormai una destinazione diversa, non è più parco ferroviario. È stata approvata una modifica legislativa e deve essere un parco diverso, non ha più lo scopo ferroviario. Quindi molto brevemente, doveva essere già quest'anno, le ferrovie toglieranno tutto quello che è il traffico merci. Quindi non avremo più il traffico merci, sarà spostato in un'altra zona che la ferrovia sta attrezzando. Quindi noi sul Parco Roya l'unica cosa che possiamo chiedere che sia mantenuto un binario per il collegamento col centro città. Le démantèlement du parc Roya à Ventimille est une catastrophe monumentale dans la mesure où ce parc Roya a été créé avec des financements européens et là il y avait un vrai projet et on sentait la possibilité qu'il y ait ce développement du transport marchandises sur cette ligne et pour nous c'était fondamental, on avait un espoir, bien sûr que depuis des années elle fonctionnait à quelques pourcents seulement, mais on se disait qu'étant là, tôt ou tard, elle arriverait certainement à redonner un essor à cette voie ferrée en lui conférant un intérêt majeur en matière de transport de fret. Or, on apprend récemment que les spéculateurs immobiliers italiens préfèrent faire de l'immobilier dans cette zone et détruire tout le travail qui a été fait plutôt que d'investir sur le fret ferroviaire. Ah oui, Allez, on y va. Allez, balance. Non, mais parce que là, il y a des voitures qui ça fait trop longtemps que je suis pas les Quand je vais partir à la fin. Pas d'habitude, les légumes,
pas de bitume, des légumes, non. Le projet qui est actuellement en cours, qui consiste à faire dans un premier temps le sens Italie-France et garder l'alternance pour ensuite réaménager le tunnel existant pour le sens France-Italie. Nous, ce que nous pensons, c'est que le tunnel qui doit être fait, il doit rester en alternance dans un premier temps si besoin est, mais qu'en aucun cas il y ait un deuxième tube. Le deuxième tube pourrait servir pour la sécurité. Il faut savoir que Vintimille, c'est le deuxième passage routier alpin pour le transport de marchandises, donc de marchandises par camion. Et que si on regarde de plus près les flux actuels, l'évolution, les tendances des flux, et depuis 2010, on se rend compte que chaque année, c'est 19 millions de tonnes de marchandises qui sont transportées, qui passent par le passage littoral de Vintimille, entre Nice et Vintimille. Et sur ces 19 millions, c'est 11 millions de tonnes qui potentiellement pourraient emprunter, sont susceptibles d'emprunter la vallée de la Roya si un axe routier y est mis en place, comme cela tend à se faire, en tout cas avec le... Sinon il n'y aurait pas de raison de doubler le tunnel routier au col de Tende, si ce n'est pour mettre en place un véritable axe routier. Nous demandons finalement aux États, parce que finalement ce sont les États qui pilotent le projet, de réviser ce projet routier du col de Tende pour bien sûr le mettre en sécurité, mais sans augmentation de trafic. Ça signifie quoi? Ça signifie que, qu'on fasse qu'un tube bidirectionnel. Le deuxième tube qu'ils doivent faire, qu'ils le fassent. Ça permettra peut-être aux piétons de passer, aux vélos de passer. Et par contre, un seul tube dans les deux sens, ce qui limitera forcément le trafic. Parce que si nous avons les deux tubes, chaque tube ayant son propre sens, je crains fort que ce soit un appel à circuler. Pas du trafic local, parce que le trafic local, il faut le maintenir, il est vital. Il est vital pour la vallée, il est vital pour nos amis italiens, il est vital pour les Français aussi, malgré tout, au niveau du littoral, mais surtout pour le transport routier international qui générerait, lui, le maximum de nuisances dans notre vallée, qui est malgré tout une vallée fragile, qui se trouve être en difficulté déjà au niveau de son trafic simplement routier normal, touristique et autres, en particulier certains week-ends, et puis aussi au niveau de la pollution de l'air, parce qu'il y a la pollution de l'air. On croit toujours que la vallée de la Roya est préservée, il n'en est rien. Il y a des taux d'ozone qui sont comparables à des taux d'ozone que nous trouvons dans certains carrefours de Nice. J'habite ici, et tous les habitants du village, et du reste de la vallée d'ailleurs, sont assez angoissés à l'annonce de l'ouverture de ce nouveau tunnel. Le problème n'est pas qu'il y ait un tunnel qui soit mieux aménagé, mais surtout le gabarit qui a été prévu. Ce gabarit laisse craindre une véritable invasion par des poids lourds. Et en même temps, il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien, c'est que d'une part, les villages ne sont pas praticables pour le tel tonnage, mais que par ailleurs, il existe déjà une quinzaine ou une vingtaine de tunnels dans la vallée qui ne seront pas aux mêmes normes que celui du col de Tende. Donc, est-ce qu'on va réaliser tous ces tunnels? Il n'y a jamais de discussion là-dessus. Donc Baptiste Roy, je suis agriculteur à la brique depuis maintenant 4 ans. C'est ma 4e année d'installation. Et donc j'ai repris en 2011 la ferme d'agriculteurs à la retraite qui était déjà en agriculture biologique. Et donc je suis installé avec ma compagne Camille sur une petite ferme d'environ 2 hectares cultivée en bio. Et on fait des légumes diversifiés, c'est-à-dire qu'on cultive une quarantaine de légumes différents, d'espèces de légumes différents, tout en bio et en montagne. Effectivement, moi, par rapport au doublement du tunnel, il y a quand même pas mal de motifs d'inquiétude et c'est pour ça que je suis opposé à ce projet. Bon, il y a le côté pollution, parce que, évidemment, qui dit doublement du tunnel dit augmentation du trafic dans la vallée.
Et vu l'état du trafic actuel qui est déjà assez problématique pour circuler en semaine avec les camions et les week-ends avec les va-et-vient des vacanciers, on peut nous raconter ce qu'on veut. Quand on double un tunnel, ça s'est vu dans toutes les vallées où ça s'est passé, que ce soit en Maurienne, que ce soit ailleurs, il y a forcément un appel d'air pour les camions et donc l'impact au niveau pollution sur la qualité de l'air, parce qu'avant d'être agriculteur, je suis aussi habitant de la vallée. Le fait qu'il y ait un air plus pollué, donc l'eau plus polluée, parce que c'est des cycles, ça communique, tout ça. Évidemment qu'au niveau de la qualité des produits qu'on a aujourd'hui, c'est préoccupant. Alors là, il y a clairement un conflit entre ce que nous on fait, ce qu'on défend comme valeur et le choix qui est fait à travers ce doublement du tunnel de développer le commerce de ces marchandises qui sont souvent de mauvaise qualité et qui font vivre personne. Ce serait pour une limitation à 19 tonnes pour les camions qui circulent dans la vallée de la Roya. Moi je pense qu'un alternat au niveau du tunnel du col de Tente, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. On doit y réfléchir, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. J'ai fait un courrier dans ce sens au conseil départemental pour que soit remis à l'ordre du jour le contournement de Fontan. Les projets de contournement précédents qu'il y a eu sur Fontan, le tunnel qui avait eu comme projet il y a quelques années avait été validé par la population et par les élus de l'époque. Le problème, c'est comme beaucoup de ces gros projets, c'est que financièrement, ça n'a pas suivi. À l'époque, c'était une nationale, donc c'était dans un plan au niveau de l'État. Et bon, l'État, à un moment, n'a pas voulu financer le tunnel. La priorité aurait été, à mon sens, d'aménager d'abord la vallée et après de finir par la création de ce tunnel-là. La circulation nous crée des problèmes. Nous avons des problèmes avec nos réseaux d'eau qui sont sur la route. Donc, quand il nous passe des camions de 40 tonnes, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, on a nos canalisations qui cassent et être vigilant à faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des convois de 40 tonnes de camions sur des kilomètres. Ça va devenir très compliqué au niveau de la circulation. Si un alternat qui est mis en permanence, pourquoi faire un deuxième tube? Dans ce cas-là, peut-être imaginer un deuxième tube pour autre chose, pour les vélos, pour les piétons. Il est important de savoir quelle réglementation et quel aménagement on veut prendre dans la vallée. Noi questa valle non può più reggere un traffico così pesante che è in forte aumento. Il grande trasporto si fa sulle autostrade, si fa sulle percorrenze che possono sopportare il peso. Noi con i tir rischiamo di sciogliere questa nostra valle, quindi noi il prossimo anno, il 2016, sarà dedicato per dire fuori i tir dalla Varroia. En raison de l'accroissement du trafic qui va engendrer, le projet du tunnel de Tente tel qu'il est conçu actuellement est une véritable menace pour la vallée de la Roya. Il y a plusieurs points d'impact. Il y a la pollution de l'air, il y a à long terme l'aménagement de la route qui sera fait et qui va faire que la vallée va être transformée en un véritable grand axe routier à grande circulation. Ce sont deux aspects et la sécurité en plus dans les villages en attendant l'aménagement. Ces aspects nous ont poussés depuis plusieurs années avec notre association à alerter les décideurs pour que ce projet soit reconsidéré. Étant donné que c'était un très vieux projet, on pensait qu'avec les lois nouvelles par rapport à l'environnement, le Grenelle, le Rio, etc., on pouvait revoir ce projet en considérant justement les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, il y a de nombreuses personnes qui se rendent compte que le projet effectivement va créer un accroissement de trafic et que c'est très très dommageable pour la vallée, mais les solutions avancées, ne nous convainquent pas trop. On parle de réguler le trafic, mais ça nous paraît assez incroyable qu'on régule le trafic, qu'on empêche les camions de passer alors que le projet est conçu lui-même pour leur favoriser le passage, notamment dans la réfection des lacets qui sont à l'entrée du tunnel côté français.
Et puis en plus, on a vu que partout ailleurs, même le président de la République, M. Chirac, avait dit qu'il n'y aurait plus de camions sous le Mont-Blanc, et les camions circulent maintenant à nouveau à double sens dans le tunnel du Mont-Blanc. Donc on a du mal à croire, même si la bonne volonté des élus n'est pas remise en cause. Ce qu'on a du mal à croire, c'est qu'effectivement, une régulation va être mise en place. Donc à partir de là, nous, on ne voit pas d'autre solution que de demander que le projet soit revu, qu'il y ait une concertation avec tous les acteurs, parce que cela n'a jamais eu lieu. Et puis maintenant, on parle beaucoup de concertation, alors pourquoi pas chez nous une concertation ? Pas de bitume, des légumes, pas de bitume, des légumes, non. Des moutons, pas des camions, des moutons, pas des camions. Carrefour d'influences bioclimatiques entre les industries de la plaine du Pô et les flux routiers du littoral azuréen, la vallée de la Roya subit déjà des taux de pollution mettant en danger tant la santé de ses habitants que celle de la végétation. Le problème de la sécurisation du tunnel de Tende a finalement abouti à la décision de doublement de celui-ci, avec une augmentation annoncée dans la déclaration d'utilité publique de 50% du trafic. Comme dans les autres massifs de l'arc alpin, l'impact attendu de cette augmentation du trafic aura des conséquences dramatiques. Il n'est pas encore trop tard pour inverser la tendance du tout routier en France et en Italie. À Tende, comme au Mont-Blanc, au Fréjus, au col de l'Arche, d'autres solutions sont possibles. Nous espérons que cet appel criant sera enfin entendu et suivi d'effet par les décideurs des politiques de transport dans les Alpes.